Bonjour et bienvenue sur le webinaire des nouveautés de VSOC 537. Donc, je suis Spétel Julien, responsable support technique et formation, et je suis accompagné de Fabrice Perrier, chef de projet informatique. Bonjour. Voilà, donc ce webinaire a pour objectif de vous présenter les nouveautés de la version 537 de VSOC. Alors pour démarrer, on va faire un petit rappel sur le logiciel de VSOC. Alors donc justement par rapport de VSOC, donc c'est un logiciel de solution BIM donc qui permet de faire principalement tout ce qui est études, analyse et suivi, rapport de chantier. Donc vous avez vraiment tout un panel complet pour le logiciel de VSOC. Donc les principales personnes touchées par ce logiciel, ce sont les économistes, les architectes, les bureaux d'études, les contractants et les constructeurs de maisons individuelles également. Donc ça fait quand même plus de 35 ans que le logiciel existe. Donc chaque année, il évolue. Donc nous avons une version à chaque année. Donc on peut vraiment faire de l'estimation à la réception, donc jusqu'à la remise des clés. Et donc vous avez toutes les étapes intermédiaires. Donc il y a tout ça est tourné par une équipe de recherche et développement. Donc ils travaillent vraiment sur le BIM et la collaboration. Alors nous avons actuellement 3 solutions chez SOC Informatique. Donc, vous avez DeviSOC, comme je disais, donc avec les principales fonctions, c'est le chiffrage, l'estimation, l'étude, l'appel d'offres, analyse, le suivi, les contrats de travaux également. Donc JustBeam, qui est un logiciel de maquette numérique dans lequel vous allez pouvoir visionner en fait des fichiers IFC et également faire des métrés et relevés de quantitatifs en 3D, ainsi que des estimations détaillées et de l'étude de prix. Et vous avez également le plugin BIMC. Donc, c'est un plugin qui se rattache à certains logiciels de dessin, comme par exemple Revit ou Allplan, et qui permet ensuite de récupérer toutes les informations dans DeviSOC. Alors, pour le plan du webinar, donc les nouveautés de 537 vont surtout être tournées pour le volet plan. Donc, je vais vous présenter le volet plan avec toutes les petites nouveautés. Édition de CCTP, donc avec l'export Word qui a été grandement amélioré. Pour ce qui est de la gestion des locaux, donc en fait, c'est les propriétés de localisation. Donc c'est dans le volet étiquette. Donc le volet étiquette a également été retravaillé complètement et on va pouvoir avoir plus d'options. Et donc métré quantitatif BIM, donc vous verrez, c'est très sympa. Ça permet de récupérer assez rapidement en un copier-coller des informations de JustBeam qu'on collera dans DeviSOC. Et bien sûr, quelques autres petites nouveautés. Alors vous avez aussi à la fin donc 30 minutes pour des questions. Donc même pendant la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai Fabrice qui de toute façon va noter les questions et on répondra à la fin de la séance. Alors, donc on va prendre DeviSOC. Alors, donc dans DeviSOC, vous allez voir que dans la 537, on a ici le plan qui a été totalement retravaillé. Alors pour vous présenter ça, je vais commencer principalement déjà par vous montrer les icônes. Donc les icônes, si on va juste un petit peu agrandir. Alors pour info, l'étoile du pavé numérique vous permet d'ouvrir tout un lot. Donc ça existe depuis un petit moment dans DeviSOC. Donc je me place ici sur le lot, je fais étoile. Voilà, donc là vous allez voir qu'on retrouve plein de petits icônes donc, qui ont changé. Alors je vais un peu vous présenter surtout ceux-là qui sont les plus importants, parce que c'est surtout ceux-là qui peuvent vous perturber un peu au début. Alors ici, vous voyez, il y a 2 petits carrés, un à gauche, un à droite, en bas. Ces 2 petits carrés veulent dire quantité et prix, comme vous aviez dans la version 536. Ce qui veut dire que là, si je retire ici ma quantité, le petit icône va disparaître. De même pour le prix, si je retire le prix, l'icône va disparaître et on retrouve du coup la barre de couleur rouge et plus de couleur verte. Donc quand vous avez une quantité et un prix, automatiquement la barre devient verte. Ça, c'est les mêmes icônes qu'on avait en 536. Ensuite, on a un petit peu amélioré, on en a rajouté 2 au-dessus, comme vous pouvez le voir ici. Donc si je me place sur cet ouvrage, les 2 autres d'au-dessus veulent tout simplement dire qu'il y a une étiquette de localisation et également un rappel de métré. Donc quand vous en avez 4, c'est que vous avez une quantité, un prix,
une étiquette et un rappel de mes traits. Voilà, ça c'est complet. Alors bien sûr, vous avez toutes les explications dans l'aide en ligne, hein, donc n'hésitez pas à regarder l'aide en ligne pour avoir vraiment l'emplacement exact de chaque petite icône. Cette icône-là, c'est l'icône des variantes, donc qui a été aussi juste changée, hein, l'icône des options qui est ici. Voilà, options, là vous avez variante, généralité, les remises et le cadenas pour les lots attribués. Voilà pour les principaux icônes. Cela, je reviendrai plus tard. Alors, le clic droit. Le clic droit sur un chapitre, par exemple, vous allez retrouver plein de fonctions. Donc, les fonctions assez classiques, hein, supprimer, renommer, copier-coller. Vous avez ici descendre avec fils, ça veut dire que si je fais ça, je descends mon chapitre de niveau 3, je le passerai en niveau 4, et du coup, le niveau 4 sera automatiquement également au niveau 5, et ainsi de suite. Vous avez descendre et vous avez aussi monter, hein, quand vous êtes sur un autre type de chapitre. Promouvoir. Hein. Donc on a aussi la fonction aller vers le récapitulatif, donc très pratique quand vous avez un chapitre qui contient une quinzaine d'ouvrages. Donc en un clic, vous pouvez vous retrouver à la fin de votre chapitre. On retrouve ici le taux de TVA, donc comme dans la version 5.36, et définir l'ouvrage en généralité, en option, en variante, donc les fonctions qu'on avait déjà auparavant. Hein. Alors on va juste ajouter un ouvrage, donc on place ici ajouter un ouvrage. La différence, elle est là, c'est que maintenant, depuis le plan, on peut ajouter via le clic droit. Et surtout, vous avez maintenant possibilité donc de renseigner le code de votre ouvrage, le titre de votre ouvrage, et directement de le mettre en généralité, en option ou en variante. Et puis vous faites OK, et puis il va automatiquement s'ajouter dans le chapitre. Voilà, donc ça c'était le clic droit sur un chapitre. Je vais également vous montrer le clic droit sur un onglet, parce qu'il y a une petite particularité sur les onglets. Voilà, c'est celle-là. Aller vers le style favori. Alors ça, je vous montrerai comment on configure, parce que vous êtes libre ici d'ajouter autant de styles que vous voulez. Et donc, aller vers le style favori, ça vous évite de switcher avec le navigateur, de chercher le style sur lequel vous voulez ouvrir votre onglet. Hein. Donc, ouvrage, consultation et marché, c'est un onglet qui s'ouvre principalement avec des QE, CCTP, donc quand on est en phase d'estimation, bien sûr, hein, ou alors situation, etc. Et donc, si je fais ça, je peux du coup aller automatiquement en CCTP. Ça vous permet, dans un sens, de rabattre un petit peu le navigateur, hein, donc vous pouvez utiliser que le plan. Voilà, et on verra plus tard comment en ajouter d'autres. Alors, les menus. En haut, vous voyez ici, il y a 4 menus qui sont proposés. Alors ça, c'est une belle nouveauté aussi du mode plan, c'est que le mode plan, vous ne allez plus retrouver tous les onglets dans le même menu, mais ils sont placés dans 4 catégories qu'on retrouve ici. Donc ici, comptabilité, vous allez justement retrouver les onglets liés à la comptabilité, c'est-à-dire avenant, proposition de paiement, avenant client aussi. Hein. Ici, ça sera les autres documents, comme par exemple les rapports, composition de documents, l'onglet réserve, et vous avez le carnet d'adresses qui se situe à la fin. Pour ce qui est de la corbeille, c'est toujours ce principal bouton, hein, afficher la corbeille. Alors les menus, l'avantage de ces menus aussi, c'est que là je suis ici en DQE, automatiquement, vous voyez, il me retourne sur ce menu-là et automatiquement dans ouvrage, consultation et marché. Si justement je fais du suivi financier, donc ici, je vais aller dans proposition de paiement, dans mon navigateur, Devisoc va automatiquement m'ouvrir le volet comptabilité et se placer sur le bon menu, c'est-à-dire proposition de paiement. Donc ça évite aussi de s'y perdre, hein, donc ça c'est un gain de temps et c'est plus pratique et plus rapide. Alors justement, pour voir un petit peu ces icônes-là qui sont en même temps rattachées avec les styles, je vais vous montrer à quoi ça sert. Parce qu'on peut faire cette façon-là, comme je vous ai montré, mais vous pouvez également dire, tiens, moi je vais retourner ici, dans mon DQE, vous double-cliquez ici sur la petite feuille, voilà, et il vous emmène sur le style favori, c'est-à-dire celui qu'on retrouve ici, donc le premier. Hein. La liste, pareil, je vais vous montrer après comment on la modifie pour mettre celui que vous voulez en premier ou en dernier. Hein. Ce qui veut dire que là, caractéristique du projet, je double-clique, il m'emmène sur le style approprié.
Vous avez ça partout, hein, vous voyez. Ici, je peux aller dans les propositions de paiement en un clic. Donc ça, c'est plutôt très pratique, hein. Toujours dans le mode plan, on va un petit peu agrandir ici. Donc là, vous avez une petite flèche, vous voyez, c'est le filtrage. Donc en cliquant dessus, je vais pouvoir filtrer. Alors le mode plan, après, vous pouvez aussi l'avoir dans un autre écran, hein, ça je vous montre juste après. Parce que du coup, si j'agrandis bien comme ça, voilà, on peut filtrer. Là, on voit en même temps le texte et ici, la catégorie filtre. Alors dans les filtres, qu'est-ce qu'on va pouvoir filtrer? Bah, c'est afficher les ouvrages sans quantité. On va pouvoir afficher les ouvrages sans prix ou les ouvrages sans localisation ou tous les ouvrages. Donc si moi je décoche ça, je fais afficher les ouvrages sans quantité, très bien. Et automatiquement, il m'affiche que les ouvrages qui n'ont pas de quantité. Donc là, apparemment, dans carrelage, il y a effectivement un ouvrage qui n'a pas de quantité. Effectivement, il n'en a pas. Donc si je rajoute ici une quantité, voilà, il a disparu du mode plan parce qu'il est complet, hein. Donc celui-là, on va juste remettre 0 parce qu'il nous sera utile plus tard. Et donc la petite flèche ici vous permet de rafraîchir, hein. Voilà ce qui est du filtrage, hein, donc c'est plutôt pratique également. On peut faire une fonction de recherche aussi, hein. Voilà, et donc maintenant, on va voir ce petit bouton. C'est donc les paramètres du volet plan. Donc je clique dessus. Alors, vous avez possibilité ici, vous voyez, dans un premier temps, d'afficher le code sur les titres. Les codes de chaque article et de chaque lot, hein. Sauf l'afficher ou pas, hein, c'est au choix. Alors pour ce qui est de la fonte, on va pouvoir en fait agrandir la police. Alors ça sert principalement pour les ordinateurs avec une haute résolution. Souvent l'écriture est un peu petite du coup. Donc on va pouvoir zoomer en quelque sorte, hein. Donc on agrandit la police, donc soit de manière globale, soit en fonction des niveaux, au choix, hein. Ensuite, on va retrouver ici les paramètres des catégories. Les fameuses 4 catégories, on va pouvoir ajouter des colonnes. Par exemple, dans la rubrique études, on a vu qu'on peut voir le titre de notre ouvrage, mais on peut voir vraiment beaucoup plus de choses. Je peux afficher également les quantités, je peux afficher les prix unitaires, je peux même afficher est-ce que c'est une variante, une généralité ou une option, les localisations, les TVA, donc vraiment pas mal de choses, hein. Voilà, donc il suffit tout simplement, vous voyez, je coche l'œil, hein, donc quand l'œil est barré, la colonne n'est pas affichée. Quand l'œil est comme ça, la colonne est affichée. Donc pour ceux qui connaissent déjà Devisoc 536, vous verrez que dans le comparatif, hein, c'est le même principe, hein. Donc il y a déjà pas mal de styles qui contiennent ce principe-là, hein. Donc c'est un peu uniforme. Voilà, donc là j'ai affiché quelques colonnes. Donc après on peut choisir de déplacer, hein. Monter, descendre va vous permettre de les placer de gauche à droite. Et donc en bas, on a le fameux style favori que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc dans la rubrique études, vous avez ici la liste de tous les onglets présents dans ce volet études. Donc dans ouvrage, consultation et marché, par défaut, ce qui est défini, c'est DQE, CCTP, DPGF. Et en premier, DQE par défaut. Si vous voulez dire, bah moi, le double-clic, je veux que ce soit CCTP qui s'ouvre, bah vous prenez CCTP et vous le déplacez juste en haut. Et du coup, il sera mis en par défaut. Ça, ce sont les styles standards. Pour en ajouter, il suffit de cliquer ici sur le petit plus. Et donc là, une petite fenêtre s'ouvre et vous êtes libre d'ajouter tous les styles, même vos styles personnalisés si vous en avez, hein. Vous aurez une rubrique ici qui s'appelle Origine commun, avec dedans vos styles personnalisés, hein. Voilà, donc là on les ajoute, on les supprime, on monte et on descend, hein. Et donc ça pour les 4 catégories, bien sûr, hein. Alors bien sûr, il y a des, par exemple, carnet d'adresses, vous n'aurez pas le même type de colonne, hein, c'est normal, hein. Comptabilité aussi, hein. Et après, on fait enregistrer. Voilà, et donc vous voyez que j'ai les colonnes qui s'ajoutent. Alors, on va pas étirer non plus trop loin parce que forcément, on verra plus grand-chose. Mais par contre, ce que je vais vous montrer, c'est que quand je maintiens le clic gauche de la souris, ici en haut, je vais pouvoir, vous voyez, détacher mon volet plan.
Et l'avantage de détacher comme ça le volet plan, c'est que je vais pouvoir du coup l'ajouter automatiquement sur un autre écran. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir vraiment avoir un tableau de contrôle complet, hein. Donc si maintenant j'ouvre ici tout le lot, voilà, vous voyez, je retrouve sur chaque article les quantités, les prix unitaires, le prix total, la TVA. Et il peut comme ça y avoir toutes les colonnes, hein, et placer ça sur un deuxième écran et ça vous fait vraiment un tableau de contrôle. Pour rattacher le volet plan, vous redouble-cliquez sur la barre en haut et puis il se remet exactement là où il était avant. Donc rattaché dans le VSOC, hein. Voilà, donc ça c'est donc pour le volet plan. Donc comme dit, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. Pendant ce temps-là, moi je continue à vous présenter la suite. Voilà, donc là c'était le volet plan. Donc maintenant je vais vous montrer en fait édition du CCTP. Alors avec l'export Word. Alors pour ça, on va déjà se positionner sur le CCTP. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a changé ici? Donc, dans le document, à chaque fois que vous allez éditer du texte, quand je vais double-cliquer ici, vous allez voir en haut, il va se passer quelque chose. Donc, je double-clique. Voilà. Je suis maintenant en édition. En édition veut dire que du coup, je vais pouvoir accéder à ces éléments-là. Avant, on les avait quand on était en sélection, mais ça se configure maintenant ailleurs. C'est dans les propriétés, je vous montrerai plus tard. Voilà, donc là en édition, on va retrouver cette fenêtre et on va avoir des options supplémentaires qu'on n'avait pas en 5.36, comme par exemple le surlignage. Si moi je décide de surligner tout ça, j'ai ici un petit marqueur, je choisis la couleur de surlignage. Voilà, et quand je valide, effectivement, c'est bien surligné. Voilà, comme ici, hein. Donc le surlignage, c'était assez demandé et c'est très pratique, surtout quand vous avez par exemple des comptes rendus de chantier pour mettre en évidence qu'est-ce qui est d'actualité, qu'est-ce qui est déjà fait. Donc c'est assez pratique. On peut également ajouter des caractères spéciaux. Donc quand vous êtes en édition comme ça, vous avez ici caractères spéciaux. Vous cliquez dessus, vous avez tout un éditeur qui apparaît. Donc ça aussi, c'est une nouveauté, hein. Donc on peut le placer là, par exemple. Alors vous avez les symboles récents et donc les symboles courants. Donc ça, comme vous avez dans Word ou d'autres logiciels de texte, hein. Voilà, donc il suffit de double-cliquer sur un caractère ou de le sélectionner et de faire insérer. Et vous voyez qu'il s'ajoutera dans votre cellule, hein. Puis après, vous fermez tout simplement la fenêtre. Voilà. Donc caractères spéciaux, là on a donc modifié le soulignage. Alors pour ce qui est de la couleur, donc ça n'a pas changé, hein, on peut toujours le faire ici. Vous pouvez modifier la couleur, le gras, italique, souligné, la police. Vous êtes libre de tout changer. Alors j'ai volontairement fait pas mal de petites modifs ici parce qu'après, quand on va exporter dans Word, vous verrez que ça sera exactement présenté comme dans VSOC, y compris la page de garde. Voilà, donc là on a aussi une image, hein, donc ça c'est. Il est aussi possible dans VSOC de faire des copier-coller d'images ou de texte. Donc si jamais vous avez une image sur internet que vous avez besoin ou un texte, n'hésitez pas à juste faire un CTRL-C, CTRL-V pour insérer l'image. Ça évitera d'enregistrer l'image sur le poste, hein. Donc ça c'est une fonction qui existait déjà en 5.36, mais je le rappelle, hein, au cas où il y en a qui ne le savaient pas, hein. Alors, avant d'exporter notre CCTP, on va un petit peu configurer. Donc on va aller ici dans Outils, Préférences de VSOC. Alors ici, qu'est-ce qui a changé? Vous avez ça, la couleur du texte. Donc en 5.37, vous avez possibilité maintenant de modifier la couleur des niveaux. Si vous, le niveau 1, donc qui est ici l'onglet, hein, le vert ne vous plaît pas, vous êtes libre de modifier les couleurs. Et ça pour tous les niveaux. Et vous pouvez également le faire pour les lignes de type descriptive, localisation, métrée. Donc vraiment tout, hein. Et vous avez ici rétablir la configuration par défaut si jamais vous voulez revenir sur une configuration de base, hein. Alors, format docx, voilà, donc là ici on a export. Donc on avait format PDF, donc ça n'a pas changé. Le format Excel qui est ici. Et on a ça en plus, le format docx, donc pour l'export Word. Alors vous avez en premier ici, vous voyez, un moteur d'export de documents, parce qu'en fait on va exporter
le CCTP en Word à partir d'un modèle. Il y a des modèles par défaut. Ou utiliser un modèle personnalisé. Alors les modèles, vous allez pouvoir ici les choisir. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer comment créer un modèle parce que c'est un petit peu long, mais comme dit, il y a l'aide en ligne pour ça. Ou bien sûr, si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à la fin de nous laisser vos coordonnées si vous avez besoin pour ce genre d'informations. Voilà, donc ici on définit les chemins. Donc les modèles, c'est tout simplement des fichiers Word qu'on retrouve ici. Donc ça, ce sont des chemins par défaut. Et donc ce qui est assez facile, c'est il suffit de faire un copier-coller d'un de ces modèles et puis vous modifiez la copie et vous ajoutez tout ce que vous voulez dedans. Et après, vous venez ici pour le configurer. Je fais OK, donc là on va rester sur des modèles par défaut. On peut exporter le texte en brut. Bon, ça sera forcément moins joli, il n'y aura pas de présentation. Le répertoire de sortie, donc ça c'est comme Excel et PDF. On va pouvoir choisir dans le dossier de l'affaire, dans un dossier qu'on définit ici, ou demander. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est si vous sélectionnez par exemple silo, vous voulez exporter vos silos dans des fichiers séparés, et ben vous cochez cette case, enregistrer les lots dans des fichiers séparés. Donc automatiquement, quand vous allez cliquer sur l'export, il va vous générer 6 documents Word. Voilà, donc ça va ouvrir le doc après l'enregistrement, oui, et puis le nommage du fichier, pareil, similaire à Excel et PDF. Ensuite, vous avez l'impression, je vais vous montrer ça, impression générale, voilà. Parce qu'il est possible d'imprimer donc le document en couleur. Quand on dit en couleur, c'est les niveaux. Par exemple, les niveaux 3, on a du violet, les niveaux 4, on a du bleu, vert, turquoise. Si vous avez changé la couleur, ou si même vous laissez la couleur par défaut, on peut maintenant imprimer en couleur. C'est plus forcément qu'en noir et blanc. Il suffit de cocher cette case. Voilà, donc ça c'est pour l'impression. Ok, donc là on fait enregistrer, très bien. Et on va pouvoir exporter notre CCTP. Donc vous voyez, j'ai du surlignage, j'ai de la police en gras, j'ai des images, j'ai pas mal de petites choses. Je me place toujours sur la page de garde de mon lot pour exporter tous mon documents. Attention parce que si vous placez uniquement sur un descriptif, quand vous allez exporter, vous n'aurez que le descriptif. Voilà, donc je me place sur la page de garde, import-export. Donc là, on retrouve tous les exports des différents logiciels CAO. Et donc là, j'ai ici Export Word. Voilà, donc là, il va générer automatiquement le document. Ah, il met peut-être un petit peu de temps celui-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, c'est juste que j'avais en fait Word qui n'est pas ouvert. Ok, voilà, donc là, on retrouve bien notre document Word avec donc la page de garde et le corps du document. Donc vous voyez, la page de garde est vraiment similaire à ce qu'on avait dans Devisoc, avec le logo qui est placé ici, l'image, les intervenants, le cadre ici, et puis toute la police a été conservée, chose qui n'était pas faisable avant. Donc il y a une belle amélioration qui a été faite. On a maintenant une page de garde, l'entête, le pied de page et la police. Et en plus de ça, vous pouvez configurer votre propre page de garde. Ok. Voilà, donc pour revenir un petit peu sur le plan, donc on a vu le volet plan, on a vu édition de votre CCTP. Donc maintenant, je vais vous montrer gestion des locaux. Donc gestion des locaux, donc c'est justement le volet étiquette qu'on va retrouver sur la droite. Voilà, donc c'est ce volet ici. Alors le volet étiquette, alors juste un instant, il va falloir que je réduise ça, sinon je ne vois pas ma petite roue. Alors ce qui a changé, donc c'est pareil, tout l'interface a changé, mais les fonctions sont les mêmes, du moins pour cette partie-là. Ça, je vais vous expliquer après. Alors ici, vous allez retrouver donc localisation et finition. Donc ça n'a pas bougé. Là, j'ai par exemple créé une étiquette bâtiment 1 avec 2 sous-étiquettes, rez-de-chaussée et étage 1. Pour les ajouter, il suffit de faire clic droit, ajouter. Ajouter, renommer, supprimer. Pareil ici.
Donc là, tout est un peu uniforme, hein. Vous voyez que le plan et le volet étiquette, c'est construit sur la même base, avec les mêmes couleurs, hein, donc tout pareil. Alors, ce que vous avez ici, donc code avec le symbole favori, la lunette et le totalisé. Donc, c'est comme en 536, hein. Quand vous cochez ici, par exemple, rez-de-chaussée, je coche ici étoile. Tout ce que je crée maintenant comme ligne, si j'ajoute une nouvelle ligne dans mon lot, elle sera automatiquement rattachée à l'étiquette rez-de-chaussée. Donc là, on était sur localisation, ce qui veut dire qu'on est sur aucune étiquette. La jumelle ici, donc ça veut dire que ça met en évidence. Donc si moi je coche ici la jumelle sur rez-de-chaussée, dans DeVisoc, il va mettre en évidence tout ce qui est rattaché à rez-de-chaussée. Et donc le symbole totalisé, si vous le décochez, donc DeVisoc, ne tiendra plus compte du calcul de tout ce qui concerne rez-de-chaussée. Voilà, donc ça c'était les mêmes fonctions. Alors, après ce que vous avez en bas, donc ça c'est autre chose, je vais vous montrer comment on l'ajoute. Vous avez ici un petit bouton à droite, ce sont les paramètres, et ici tout à gauche, un export Excel. Donc l'export Excel, pareil, je vous montrerai après comment il fonctionne. Alors, on va déjà ajouter, je vais vous montrer comment on ajoute tout ce menu en bas. Alors, on clique ici, sur la petite roue. Voilà, on a une petite fenêtre qui s'ouvre. Et là, c'est un peu le même principe, hein. Vous voyez, on peut afficher des colonnes, on peut masquer des colonnes, donc ça, je vous montre après. Mais là, ce qui nous importe surtout, c'est ces deux boutons ici. On a propriété des localisations de l'affaire et propriété des localisations partagées. Par défaut, ici, tout sera vide au début. Chez moi, il y a déjà quelque chose parce que j'ai gagné du temps, j'ai déjà renseigné les informations. Au départ, vous allez aller ici, propriété des localisations partagées, et là, vous allez pouvoir ajouter autant de paramètres que vous voulez. En cliquant sur ce petit plus vert, vous lui donnez un nom. Alors, ça peut être une surface, un volume, un périmètre, c'est au choix, hein. Tout dépend comment vous construisez l'arborescence de votre volet, hein, de votre volet étiquette. Le nom, le code, l'unité et l'opération qui doit être donnée sur le parent. Le parent, par exemple, de rez-de-chaussée étage 1, c'est bâtiment 1. Moi, j'ai choisi sur certaines de faire totaliser. Du coup, il va me dire hauteur libre 2,50 pour rez-de-chaussée et 2,40 pour étage 1. Ça me donnera 4,90 pour bâtiment 1. Voilà, donc ça c'est pour en ajouter des nouvelles. Quand vous avez ajouté vos localisations partagées, vous allez ici, propriété des localisations de l'affaire, et là vous allez pouvoir importer en cliquant sur ce bouton et tout va s'ajouter automatiquement. Et donc quand c'est fait, vous faites enregistrer. Voilà. Donc là, forcément, ça n'a rien changé puisque je les avais déjà, hein. Et vous allez retrouver ce menu en bas et qui suffira de compléter en double-cliquant dans la case et vous dites voilà, rez-de-chaussée, le projet c'est une hauteur libre de 2,50. Quand vous faites tabulation, vous voyez, on peut passer d'une case à l'autre pour renseigner tout ce que vous avez besoin. Et donc, à quoi ça sert toutes ces informations? Je vais vous montrer. Voilà. On va par exemple aller donc sur, on va faire du carrelage, donc surface au sol. Il nous faut une surface au sol. Alors, on va juste réduire un petit peu. Alors, si vous avez une bonne résolution d'écran, ça sera pratique, hein. Vous n'avez pas besoin de masquer les menus. Voilà, donc ici, carrelage, vous voyez que je n'ai pas de quantité. Si moi, j'ai besoin de la surface au sol du rez-de-chaussée de l'étage 1, je prends ici, surface au sol nette ou brute, hein, vous choisissez. Je maintiens le clic gauche et je viens me glisser sur l'ouvrage et je lâche. Je fais pareil pour étage 1. Je viens sur le titre et je lâche. Et vous voyez qu'automatiquement, il vous donne ici une formule. Ça, c'est le code, hein, qui a été donné quand on ajoute les propriétés, hein. Ce code-là, vous voyez qu'il est un peu similaire à de l'IFC, donc c'est pas pour rien. C'est que ça peut être utile un jour de se connecter au l'IFC. Voilà, et donc l'avantage de ça, c'est que maintenant, quoi qu'il arrive, si vous faites ça dans toute votre affaire de VSOC, vous faites que des glisser-déposer sur les ouvrages, sur les métrés, etc. La seule chose que vous aurez besoin de faire s'il y a un changement dans votre projet, c'est tiens, le client a décidé, ok, le rez-de-chaussée, c'est plus 34 mètres carrés, c'est 55. Vous changez votre valeur. Partout dans DeVisoc où vous avez fait appel à cette valeur-là, ça va automatiquement être changé, comme on peut le voir ici. Donc c'est vraiment un gain de temps incroyable, hein.
Ok. Voilà, donc c'est surtout ça le principal fonction. Du coup, ici, vous voyez que là, j'ai affiché mes colonnes. Alors, je vais vous montrer pourquoi, parce que je vais pouvoir faire maintenant un export Excel aussi de ce tableau. Ça peut toujours être utile hein, si vous avez besoin de partager ces informations-là à quelqu'un qui n'a pas de VSOC. Donc, il suffit tout simplement de rendre les colonnes visibles. Quand les colonnes sont visibles, comme ici, voilà, vous cliquez sur le petit bouton Export Excel et donc on va automatiquement retrouver un tableau, voilà, avec nos étiquettes. Ah, je crois que je me suis oublié les colonnes importantes. Oui, c'est celle-ci, pardon. Voilà, vous voyez, il faut bien afficher les colonnes. Enregistrer et je clique sur Export Excel. Voilà, ce qui est déjà plus complet, plus intéressant. Donc c'est un tableau assez classique, hein, mais qui est propre et utile pour transmettre à quelqu'un d'autre. Hein. Voilà pour la gestion des locaux. Alors maintenant, je vais vous montrer donc Maîtrer par le BIM. Alors ce que j'appelle Maîtrer par le BIM, je vais vous montrer dans JustBIM, il y a une fonction assez pratique qui s'appelle mesure ici. Voilà, vous avez ici possibilité de faire des mesures. Alors pour les mesures, hein, pareil, n'hésitez pas à voir l'aide en ligne ou demander une démo hein, si vous voulez voir comment que ça fonctionne. Mais je vais surtout vous montrer moi comment on récupère ces mesures. Et ben vous avez ici, par exemple, des surfaces. Voilà, surface salon ici, qui est mis en évidence. Ben, je fais tout simplement un clic droit dans JustBIM et je vais pouvoir, par exemple, ici déjà faire numéroter. Comme ça, j'ai éventuellement un numéro. Puis copier. Voilà, copier dans le presse-papier. Ensuite, je vais tout simplement dans VSOC. Alors, c'était des murs, donc on va mettre ça pour de la peinture. Je vais ici, peinture sur mur et plafond, très bien, et je colle. Alors, soit par CTRL-V ou directement ici dans l'accueil, vous faites coller. Voilà, et vous voyez, en un clic, j'ai récupéré. Donc, ça m'a créé un article de niveau 9 avec les quantités. Ici, j'ai plus qu'à y mettre ici un prix, 12 € par exemple. Et donc là, on a bien l'icône vert avec quantité et prix renseignés. Voilà, donc ça c'est une belle fonction, mais pour ça, ça nécessite d'avoir bien sûr JustBIM. Alors pour ce qui est des autres petites nouveautés, on a l'outil de recherche qui a changé ici. Donc on a possibilité maintenant de faire plus de choses. On peut faire rechercher, remplacer, ça n'a pas bougé. Mais vous pouvez aussi surtout rechercher dans l'affaire ou seulement dans une des rubriques. Études, comptabilité, documents, c'est-à-dire les rubriques qu'on a ici. Voilà, puis sinon, ça a été surtout uniformisé et c'était plus pratique à utiliser. On a également changé les raccourcis clavier. En fait, si vous voulez, il y a par exemple le CTRL-A qui a changé. CTRL-A, ça switchait entre affaires courantes. Vous voyez, ça le cochait, ça le décochait. Alors, on l'a changé parce que les utilisateurs ont tendance à utiliser plutôt le CTRL-A comme un outil de sélection. Et du coup, certains se trouvaient plus en affaires courantes. Donc, ça posait problème. Donc, il a été remplacé par F9. Donc, si maintenant vous voulez plus être en affaires courantes, bah, c'est F9 le bouton. Et le CTRL-A est toujours actif et il sert maintenant, vous voyez, vraiment à sa fonction de sélection. Voilà, donc bien sûr, il y a d'autres raccourcis clavier comme ça qui ont changé, qui ont été améliorés, que vous pouvez également retrouver donc sur l'aide en ligne. Voilà, donc pour la présentation. Donc j'espère que ça vous a plu. Et donc on va maintenant répondre aux questions. Alors, Fabrice, est-ce qu'on a des questions? Je vais laisser la parole à Fabrice. Oui, donc on a quelques questions. On a cette première question là, comment insérer les logos des intervenants dans la banque de contacts? C'est pas forcément en rapport avec ce que tu as présenté, Oui. mais voilà, c'est une question sur les tiers. Moi, je voulais juste rajouter par rapport aux tiers que c'est une fonction sur laquelle on est en train de travailler aujourd'hui. Donc, forcément, on travaille sur les prochaines versions. Donc, c'est un module qui est en cours de refonte pour avoir quelque chose au niveau des tiers, beaucoup plus client-serveur. C'est-à-dire pour pouvoir aller récupérer, pour pouvoir faire beaucoup plus d'interrogations sur une base de tiers et pouvoir faire beaucoup plus de dialogue entre différents outils de gestion de carnet d'adresses. Donc aujourd'hui, on connaît les limites du module tiers dans DeviSoc et de son fichier tiers DVS avec tous les problèmes de lecture, écriture et de partage qui existent.
Donc on est en train de travailler sur cette version-là. Toutefois, aujourd'hui, comment insérer les logos des intervenants dans la bande de contact? Comment insérer? Vas-y, Julien. Alors, Je peux le ça montrer. directement, c'est oui, c'est Peut-être à sur le. l'écran. Je vais juste vous montrer. Ouais. Alors, en fait, ici dans Intervenant, voilà, vous avez ici la possibilité d'ajouter directement vos logos hein, sur les intervenants. Mais c'est uniquement ici pour le moment qu'on va pouvoir les ajouter. Hein. Donc c'est ici, vous double-cliquez dans cette case-là et vous allez pouvoir y ajouter directement le logo de votre intervenant ou la signature. Donc c'est ici dans Intervenant. Hein. Donc là, vous avez possibilité pour maître d'ouvrage, maître d'œuvre, donc tout type d'intervenant, il n'y a pas de problème. Après, ça, c'est à faire, vous devez le refaire à chaque affaire. Effectivement, comme disait Fabrice, c'est une amélioration, mais vous êtes libre quand même de créer un modèle qui contient éventuellement déjà les intervenants avec lesquels vous travaillez tout le temps. Et dans ce cas-là, vous ajoutez directement les logos. Donc un modèle, vous voyez, quand je fais ici fichier nouveau, donc une nouvelle affaire, je me base toujours sur un modèle, qui est ici le modèle affaire. Vous êtes libre de créer aussi votre propre modèle. Alors pour créer un modèle, c'est très facile. Hein. Vous faites fichier nouveau, vous créez une affaire, vous l'appelez modèle comme vous le souhaitez. Et une fois que vous lui donnez le nom modèle affaire, par exemple, ben vous faites ici fichier enregistré en tant que modèle, tout simplement. Et vous allez le retrouver dans cette fameuse liste avec déjà toute information déjà complétée. Donc vous gagnerez du temps également à ce niveau-là. Hein. OK. Alors, on a une autre question qui concerne l'ADPGF. Peut-on afficher l'ADPGF avec plusieurs colonnes en fonction de la localisation? Donc ça, c'est le style DPGF localisé. Ça peut-être aussi, tu peux voir Julien dans études. Oui. Je vais vous montrer ça. Donc c'est ici dans consultation, vous allez ici retrouver DPGF localisé. Donc le localisé n'est pas présenté sous forme de colonne, c'est plutôt le DQE localisé par colonne. Voilà, c'est celui-là qui sera présenté sous forme de colonne. Ouais, après ça peut être envisagé éventuellement pour le DPGF localisé par colonne, mais faut voir, ouais, c'est faisable. En tout cas, le DQE c'est déjà existant, hein, c'est ici dans études. Voilà. Merci Julien. Question pour JustBeam. Est-ce qu'un lien vers Archicad est prévu et si oui, quand? Alors JustBeam aujourd'hui ouvre exclusivement et traite exclusivement du fichier IFC. Donc dans le format de X3, 4, de X2 aussi. Donc si on a besoin, on a aujourd'hui un plugin qui s'appelle BIMC qui permet de dialoguer avec Revit et, en natif, du coup avec l'API de Revit. Si on a envie de faire un lien avec Archicad et de VSOC, on va pouvoir le faire via JustBeam et donc via un export IFC d'un projet Archicad. Est-il prévu du coup la question de faire un BIMC pour Archicad? On en a déjà parlé. Aujourd'hui, sur, on va dire à court et moyen terme, c'est pas prévu. Après, forcément, c'est le genre de projet sur lequel on se fait régulièrement relancer. Donc, ça peut être tout à fait intéressant et passer en priorité importante bientôt. Alors ensuite, peut-on récupérer la vidéo présentée à l'instant? Alors oui, vous allez à l'instant, la vidéo qu'on vient de faire, oui. Le lien devrait partir, je crois, fin de semaine ou sur tous les présents, puisqu'il y a eu 2 sessions et donc il y a une qui a été enregistrée. Alors, dans JustBeam, j'ai vu que c'était facile d'extraire les données vers Devisoc, tout à fait. Si le modèle 3D est modifié, est-ce que les valeurs se modifient de façon interactive vers Devisoc ou faut-il repasser par la case copier-coller? Alors, ce que Julien vous a montré, c'était la partie mesure, c'est-à-dire faire une mesure, on va dire, simple sur la maquette IFC via JustBeam et de permettre de le copier voilà, de façon manuelle dans Devisoc. Sur JustBeam, il existe 2 autres modules. Un module classification, bon, qui permet de classifier la maquette suivant certains standards, mais surtout le module composition. Ce module composition va permettre, merci Julien, de mettre en fait voilà certains ouvrages sur des éléments de la maquette.
donc suivant des conditions. Donc ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire hein, sur le module composition de JustBeam, il y a beaucoup à dire. En tout cas, on va pouvoir mettre des ouvrages, on va pouvoir mettre des informations sur la maquette IFC et donc lier différents ouvrages à un identifiant d'un élément de la maquette IFC. Donc votre question, si la maquette 3D est modifiée, tous les logiciels CAO respectables, c'est-à-dire tous ceux que je connais, Revit, Archicad, Allplan, enfin tous, conservent cet identifiant. Donc dès qu'on va aller faire une modification sur le fichier IFC, on va être capable de récupérer la donnée de l'élément qui est, elle, conserver l'identifiant et de pouvoir aller prendre la nouvelle mesure. Et du coup, en réimportant dans DeviSoc, puisque DeviSoc permet de faire le lien entre le module composition et JustBeam, dans DeviSoc, on va bien entendu récupérer ces nouvelles données. Mais tout ça, ça m'amène à penser à un prochain webinaire sur JustBeam et ce genre de fonctionnalité d'échange avec DeviSoc. Merci. Alors, pouvez-vous revenir sur la mise en forme générale des polices, s'il vous plaît? C'est un outil qui m'intéresserait pour modifier facilement et de manière générale les polices d'un document. Merci. Est-ce que Julien, tu peux nous refaire un petit comeback sur... Alors, je vais vous remontrer ça. Donc, pour modifier la police de manière globale pour tout DeviSoc, donc on va le faire. Hein. Donc, vous allez ici dans Outils, Préférences DeviSoc, et là, vous avez Police, couleur de texte. Donc, si par exemple, justement, on va modifier la couleur, hein, on va le faire ensemble. Donc, le niveau 1, je ne veux plus en vert, je voudrais par exemple un bleu un peu foncé. Le niveau 2, je voudrais éventuellement mettre une sorte de orange-rouge. Voilà, je modifie les couleurs. Les niveaux 9 pour que ça flash un peu, puisque c'est le niveau le plus utilisé. On peut également changer les couleurs. Voilà, vous avez toute possibilité. Vous le faites ici. Les descriptifs, on peut avoir les descriptifs du coup également en couleur, vous voyez, ou alors utiliser la couleur de la ligne. C'est-à-dire que si moi j'ai un descriptif de niveau 3, il sera en violet. Mais je peux choisir d'avoir tous les descriptifs de n'importe quel niveau, d'une autre couleur aussi. Je fais enregistrer, voilà, et donc vous voyez, tout a changé. Hein. Je retrouve bien mes lots de couleur orange, et également donc dans le document, et théoriquement dans le volet étiquette aussi, puisque c'est également un niveau. Hein. Voilà, donc tout a changé hein, instantanément. Et donc pour l'impression, c'est pareil, si vous voulez imprimer en couleur, donc si on se met ici sur le lot, ici je fais un aperçu avant impression, théoriquement, je suis en noir, ça ne sera pas en couleur. Voilà, vous voyez, c'est bien en noir. Donc si moi je décide d'imprimer en couleur, il faut que je retourne ici, outils préférences, impression générale, imprimer le document en couleur, et je fais enregistrer. Alors, ce que je viens de changer comme paramètre, vous n'avez pas besoin de le refaire à chaque fois. Hein. Tout ce qui concerne outils préférences DeviSoc, c'est général pour tout DeviSoc. Donc, ce n'est pas lié à une seule affaire. Voilà, donc on refait l'aperçu. Voilà, donc vous voyez maintenant, j'ai bien un terrassement, nettoyage du terrain avec les couleurs définies dans DeviSoc. Après, donc il y avait aussi la police du plan. La police du plan, c'est juste la taille. C'est en fonction de la qualité de votre ordinateur. Hein. Plus vous avez une résolution haute, plus la taille de police sera petite. Donc il faudra augmenter la taille et donc il faudra aller ici hein, directement. Définir une police différente pour chaque niveau. Voilà, et donc pour ce qui est toujours de la police, après c'est l'édition. Vous double-cliquez et là vous allez pouvoir encore faire pas mal de changements grâce à ce menu. Hein. Voilà pour la police. Donc je laisse de nouveau la parole à Fabrice. Très bien. Alors, sera-t-il possible de récupérer les infos des sous-traitants directement depuis une base de données à jour type société.com? Alors, directement sur société.com, bon, je ne connais pas forcément si société.com a le type d'interface qui permet d'être interrogé suivant le compte ou quoi. En tout cas, ce qu'il est aujourd'hui, on se connecte sur des bases de données qui sont propres à chaque utilisateur, puisque chaque utilisateur est, on va dire, sa base de contact d'une façon qui lui est propre, ou certains, et même beaucoup, passent par Outlook. Donc aujourd'hui, on est capable d'aller récupérer tout ce qui est carnet d'adresse de Outlook et de l'importer derrière dans DeviSoc pour pouvoir le
pour pouvoir l'intégrer et le mettre à jour dans DeviSoc, hein, sur le carnet des tiers. Voilà. Est-ce que l'on peut condenser l'export Word sans les pages de garde? Alors, moi je dirais oui, mais comme ça doit être possible. Disons qu'aujourd'hui, les modèles de l'export Word se divisent en deux catégories, les deux fichiers que Julien vous a présentés. Il y a l'export Word qui permet de... Ouais, voilà. Il y a l'export, voilà. On a d'un côté la page de garde et d'un côté on a la trame du document avec tous les styles Word définis à l'intérieur. Donc voilà. Alors, on peut tenter. Je suis pas sûr que ça va marcher, mais en tout cas, c'est quelque chose qui serait pas bien compliqué à implémenter ou à faire dans une prochaine version. Il est joueur aujourd'hui, Julien. Donc là, il est en train de faire l'export. On va voir s'il y a les pages de garde ou pas. Je vais passer peut-être à une autre question. Y a-t-il une touche pour annuler la dernière opération? Alors oui, depuis la 5.36, on a la touche. Bon là, il est en train de traiter l'export. On a la touche qui nous permet de revenir en arrière sur tout ce qui est descriptif, texte, date. Alors, édition de texte principalement. Tout ce qui va être changement de position, c'est-à-dire inverser des ordres ou déplacement d'ouvrages dans des chapitres, cette fonction-là n'est pas en place aujourd'hui. Mais ça fait partie des modifications qui vont être faites bientôt dans l'export Word. Ça marche pas. Et là, Julien est en train de faire cracher DeviSoc avec sa expérimentation. Ah, tu dis ta Word? Non, il prend quand même la il page de prend garde. celui-là par défaut. Ok. Bon, c'est noté. En tout cas, cette modification sur la page de garde, pourrait tout à fait la faire. Donc, encore une autre question. Pouvez-vous réexpliquer les étiquettes incluant les surfaces, hauteur de référence, etc. Alors oui, le volet étiquette, donc je vais vous remontrer. Donc se situe ici donc sur la droite. Ah oui, puis du coup, je peux aussi vous préciser que quand vous fixez le volet, hein, il peut également être détachable. Hein, vous voyez, donc comme un tableau de contrôle, également comme le plan. Hein. Donc on redouble-clique pour l'attacher. Alors pour ce qui est des surfaces et hauteurs, donc ça se situe dans ce petit menu ici en bas. Alors, donc je vais vous montrer, on va mettre ça sur un lot qui n'est pas attribué. Donc on était sur carrelage. Hein. Alors pour ajouter tout ce que j'ai ici en bas, je suis passé par cette petite roue dentée. Et donc je suis allé dans les propriétés des localisations partagées pour créer mes localisations partagées. Donc vous avez déjà une liste existante. Et ensuite vous les ajoutez directement avec ce petit bouton importer les paramètres partagés dans l'affaire. Et une fois que vous les avez dans l'affaire, donc bien sûr vous êtes encore libre d'en ajouter d'autres, hein, avec ce petit plus vert, en renseignant le nom, le code, l'unité. Vous faites ensuite enregistrer et automatiquement vous allez retrouver le menu en bas qui va se compléter si bien sûr vous avez des étiquettes. Hein. Il faut ajouter des étiquettes de localisation. Hein. Vous voyez comme ici, bâtiment 1 c'est le parent et ensuite j'ai rez-de-chaussée et étage 1. Donc les sous-étiquettes. Et ensuite je renseigne toutes les informations que j'ai besoin en double-cliquant ou en faisant tabulation au clavier hein, pour passer d'une case à l'autre. Et quand c'est fait, vous allez tout simplement sur un article et vous collez, vous glissez hein, la valeur sur votre ouvrage. Par exemple, donc là on était dans le carrelage, j'ai ici glissé les surfaces de sol, surface sol brut. Ben, si par exemple je veux également prendre une surface au mur, parce qu'il y a peut-être éventuellement de la faïence, bon, c'est pas le bon article. Donc on va rester sur du surface sol. Je prends mon article comme ça, la valeur, pardon, et je glisse sur l'ouvrage, puis je lâche. Et automatiquement, je vais retrouver donc l'étiquette qui se complète. Voilà, donc là vous en avez maintenant 3. Et donc l'avantage, c'est que vous avez juste à modifier les valeurs ici, et tout DeviSoc va se changer automatiquement. Donc ça, c'est un gain de temps. Hein. Voilà, je vous laisse la main de nouveau à Fabrice.
Alors là, on n'a pas forcément une question, mais c'est plus sur pour être, voilà, par rapport à la démonstration, quelqu'un qui voudrait être remis en contact. Donc ça, ce que je vous conseille, c'est d'écrire directement sur la, hum, sur la boîte mail contact, donc contact@socinformatique.fr. Et voilà, vous expliquez votre demande, vous précisez votre code postal et un commercial de votre secteur vous recontactera. Donc que ça soit ici pour l'exemple de la personne là, sur d'éducation, donc sur des apprentis BTS bâtiment, ou même sur de l'achat de licence en plus ou nouvelle. Voilà, c'est la démarche, la première démarche à faire, ou par numéro de téléphone si vous voulez travailler avec les outils du siècle dernier. Mais sinon, un mail sur contact marche très bien. Voilà, on vous répondra. Très bien, très bien. Peut-on multiplier les valeurs des étiquettes? Alors, est-ce que c'est mettre plusieurs valeurs sur une même étiquette? Et alors, si c'est ça, non. C'est une valeur par étiquette, mais bien entendu, chaque valeur correspond à un élément de la structure de l'étiquette que vous a présenté Julien. C'est-à-dire que si vous avez une hauteur de rez-de-chaussée à 2,42 m, vous pouvez tout à fait avoir celle de l'étage 1 à 2,50 m. On a bien entendu plusieurs valeurs suivant plusieurs localisations. Là, il n'a pas fait, mais on pourrait tout à fait l'imaginer. Donc ça, c'est possible. Mais pour une même localisation, avoir plusieurs valeurs pour une propriété, non, pas aujourd'hui. Ah bah oui, ok. Par exemple, la hauteur des étages fois la longueur pour avoir une surface. Ah, donc faire une formule. Alors, vas-y Julien, une petite formule. Oui, par exemple, faire, oui, je vois, périmètre fois hauteur, admettons. Oui, ça c'est faisable. En fait, vous avez ici donc la valeur, donc j'ai une étiquette. Je peux très bien récupérer, donc là j'ai pris la surface au sol. Donc si admettons je multiplie une surface au sol par un périmètre, hein, même si la formule n'est pas forcément juste, je glisse ça, voilà. Et puis ici, je peux, vous voyez, je double-clique dans ma cellule et je vais pouvoir ici faire fois fois 5 par exemple, si je veux modifier la valeur. Mais je peux également changer mon métré. Donc je change ici, je passe par exemple sur du A et je fais ça. Donc je fais ça. Ensuite, celui-là, on va le mettre en bas. On va l'appeler B. OK. Et du coup, j'ajoute une nouvelle ligne de métré. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire A fois B. Donc, comme on a dans les autres versions de VSOC, hein, A fois B. Donc, du coup, il va me faire 103 fois 36. Il nous donne bien, du coup, 3784. Donc là, vous êtes vraiment libre de ce côté-là. Hein. Donc après, ici, je modifie ma valeur, soit avec une autre lettre, soit en Z, hein, c'est au choix. Voilà, et je peux même ici interagir aussi, hein, A fois B. Je peux mettre ici des parenthèses. A fois B fois 1,05 s'il doit y avoir un ratio. Voilà, il y a vraiment toute liberté sur la formule. Donc ça, il n'y a pas de problème, hein, c'est faisable, si c'était ce type de question. Alors je reprends Fabrice. Oui, en fait, je crois que j'avais mal compris la question. Quand il multipliait, c'était les valeurs entre elles. C'était pas forcément multiplier des valeurs sur une étiquette. Donc, merci Julien, bonne réponse. Alors, une question le côté replay, hein. Bien sûr, fin de cette semaine ou la semaine d'après, il vous sera envoyé un lien pour accéder à ce webinaire et pouvoir le regarder 4-5 fois par jour si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Il sera disponible. Alors, la fenêtre étiquette ne se voit pas, comment la faire apparaître? Alors, je ne sais pas si c'est sur la session, sur ce que vous êtes en train de voir chez Julien, ou si vous êtes en train de le faire en même temps chez vous, mais c'est possible que dans l'onglet affichage, voilà, sur configuration, vous ayez décoché le volet étiquette. Dans ce cas-là, si vous l'avez fermé, vous pourrez le faire apparaître ici. Apparemment, c'est ça. OK. OK. Ouais, une autre question sur JustBeam. Alors, je n'ai pas les icônes composition, classification sur mon JustBeam. Alors, ce que vous avez certainement par rapport à la version de Julien, c'est que vous avez téléchargé la version Viewer qui est disponible sur notre site Viewer gratuitement.
Donc vous avez accès avec cette version-là à l'outil d'ouverture, de visualisation de l'IFC, la prise d'annotation au format BCF et l'outil mesure. Vous n'avez pas avec les icônes classification et composition qui sont des modules payants de JustBeam. Donc c'est la différence entre le viewer et la version payante. Là encore, je vous conseille de vous rapprocher peut-être de votre commercial pour qu'il vous fasse une démonstration de ce que peuvent vous apporter les classifications et les classifications et les compositions sur votre maquette IFC pour pouvoir en ressortir le métré et les quantitatifs. Vous pouvez me remontrer comment on ajoute les styles favoris dans le plan sur les onglets. Alors oui, pas de problème. Je vais vous montrer ça. Donc en fait, dans le plan, effectivement, vous avez des onglets qui sont ici. Et sur chaque onglet, quand on fait clic droit, on a aller vers le style favori. Donc 3 choix actuellement ici proposés. Et on peut les modifier, en ajouter, en supprimer via ce bouton. Donc je clique ici dans les propriétés du mode plan. Et en fonction du menu, par exemple ici le menu études, vous allez retrouver ici choix du style favori. Donc CCTP, DQE, DPGF. Si je vais en supprimer un, je clique ici. Si je veux en ajouter un nouveau, je clique également ici. Et voilà, par exemple, je souhaite ajouter DPGF sans quantité. Très bien. Donc il apparaît ici. Et après, je peux le déplacer, par exemple, tout en haut. Et donc, il est mis en par défaut. Puis je fais enregistrer. Ce qui veut dire que quand je vais double-cliquer ici, il va automatiquement m'ouvrir le DPGF sans quantité. On va juste rabattre ça. Voilà, donc j'ai maintenant un DPGF sans mes quantités. Ou alors je fais clic droit et je choisis DQE. Voilà donc pour ce changement. Alors j'ai une dernière question là. Enfin, une remarque. La fenêtre paramètres étiquette indique que je ne suis pas en affaires courantes pour mettre à jour la visibilité de la propriété sur la localisation de l'affaire. Donc ça, c'est un problème. C'est un petit peu logique, entre guillemets, puisque les paramètres que vous allez modifier dans votre fenêtre étiquette ont une incidence directe sur le document que vous voyez, donc sur votre affaire en cours. Donc cette sécurité historique de DeVisoc sur l'affaire courante vous évite de faire des modifications dont vous n'avez pas forcément envie qu'elles soient prises qu'elles soient prises en compte directement. Bon après, je vous conseille aussi peut-être de passer par la hotline. Mon affaire est bien en courante, d'accord. Donc on pourrait peut-être le regarder directement à ce moment-là par l'assistance pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Mais c'est logique, enfin c'est un comportement si votre affaire est en affaire courante, n'est pas en affaire courante, pardon. C'est un comportement voulu. Alors j'ai dit que c'était la dernière question, du coup il y en a 4-5 qui sont rajoutés. Avez-vous en projet l'export des rapports de chantier? Ah. Eh bien non. Non, ça je dois avouer que non. Là on l'a pas forcément aujourd'hui dans dans notre shortlist des prochains projets. Voilà. Après, voilà, ça peut tout à fait être le genre de choses sur lesquelles on peut travailler aussi, hein. Euh, Quand maîtrise-t-on l'empilement des tiers dans la zone grise de la page de garde? Ah, la partie à gauche, Julien, celle-là. En fait, dans le document Word, dans le template, quand on va maîtriser l'ajout en ajustement vertical. C'est par les numéros. Donc on va avoir chaque intervenant qui va être défini par, aujourd'hui on en a 11 je crois, 11 ou 12. Et du coup on va pouvoir, dans la page de garde, alors on parle bien de l'export Word je pense ici, dans la page de garde on va pouvoir faire la liaison entre nos intervenants qu'on a définis dans notre style intervenant et la page de garde Word. Voilà, c'est ça. Donc en fait, en fonction de l'arborescence que vous avez ici, donc si vous avez le maître d'œuvre en premier, l'architecte en second, puis l'économiste, eh ben, automatiquement, dans les pages des gardes, ça sera présenté dans le même ordre. Si vous modifiez l'ordre ici, donc pour le modifier, vous sélectionnez en maintenant le clic gauche, dites voilà, l'architecte doit passer en premier, vous le déplacez, automatiquement, dans vos pages de garde, vous avez maintenant l'architecte qui est en premier.
Ok. Donc en export Word, le récap de chantier. Donc c'est vrai que oui, bon, ça on l'a pas forcément aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible qu'une quantité dans le métré soit copiée dans plusieurs autres? Rappel de métré. Oui, c'est ça, c'est effectivement le rappel de métré, ça. Donc une fois que vous avez par exemple ici ajouté vos métrés, il est tout à fait possible de récupérer ces valeurs sur un autre métré, qui est dans un autre lot même, hein. Par exemple ici, surface salon, si moi je décide de récupérer par exemple cette ligne, voilà, 103 mètres carrés, je veux l'ajouter là-dedans, ben, j'ajoute une ligne de type métré, donc ajouter une ligne de type métré. Et là, je ne saisis ni descriptif ni formule, je clique sur F7. F7 va me permettre de faire un rappel. Et donc, je vais aller ici dans carrelage faïence. Je vais effectivement retrouver en bleu mon ouvrage avec mes valeurs. Et si je clique sur le petit plus, il va me proposer également le sous-détail, donc par exemple A ou B. Donc si A, c'était ce qui m'intéresse, je prends A, je fais choisir. Je retrouve bien ici mes 103 mètres carrés. Donc il y a un lien maintenant entre les deux. Le lien, c'est que si maintenant il y a un changement, les 103 mètres carrés vont changer. Donc là, ils sont carrément même rattachés aux étiquettes ici, hein. Et ben, vous pouvez ici directement le changer et ça sera impacté partout. Alors, je vais juste refixer ça. Alors, c'était les 103, c'était lesquels? Ah oui, c'est un total. Oui, c'est un total. Donc celui-là, c'est directement ici, hein. Voilà. Donc après, une fois que ça s'est automatiquement changé, bah, vous allez pouvoir le faire ici également. On peut même le faire avec des métrés classiques, hein. Par exemple, les 14 mètres carrés qui sont ici, je peux également les renvoyer dans carrelage, hein, de la même manière. F5 pour ajouter une ligne, M pour métrer, F7, et je vais chercher ici, donc, par exemple, la surface salon, OK, 149 mètres carrés. Et donc, si je fais clic droit, vous avez également ça, se déplacer sur le serveur, et il vous emmène automatiquement sur l'article que vous avez rappelé. Et donc, vous avez ce petit symbole qui vous dit, OK, ici, vous avez fait un rappel vers cette position. Donc, les 149. Voilà, donc il y a vraiment un lien entre les deux, hein. Ok. Une autre question justement sur les rappels de métré, qui je crois n'est pas possible. Comment remplacer facilement un rappel de métré dans une affaire type copier pour le remplacer par un métré classique? Donc, tu as pris un rappel de métré d'une ancienne affaire et tu aimerais le changer vers un métré classique. Donc une sorte de clic droit sur ton rappel de métré et faire un transformé vers métré classique. Non, à ma connaissance, cette fonctionnalité n'existe pas, mais comme toutes les bonnes fonctionnalités, il est bon de les dire, à les noter, et elle pourra tout à fait être envisagée. C'est noté. D'ailleurs, toutes vos questions sont notées, remarque, hein. Ok. Pour les bons, alors on va bientôt terminer puisqu'il est déjà 6h05, donc je vais finir juste avec les dernières questions. Pour les bons de paiement, avez-vous créé une partie spécifique pour les sous-traitants afin d'intégrer les montants dans les bons de paiement? Alors, pour ce qui est des sous-traitants en proposition de paiement, donc ça, c'est une fonction qui existe déjà en 5.36. Vous avez ici entreprise. On va juste masquer ça. Et sur l'entreprise titulaire, par exemple d'un marché, vous allez pouvoir ici ajouter un sous-traitant. Par exemple ici, donc l'entreprise Cache-Misère. Donc bien sûr, c'est des fictives, hein. On se doute bien qu'on ne va pas travailler avec une entreprise avec un nom comme ça. On va ajouter par exemple ici Sharpest en sous-traitant. Et je vais pouvoir ici renseigner un montant. Donc par exemple, Sharpest va sous-traiter 5 000 € du montant total, les 18 000. Quand c'est fait, vous allez pouvoir ensuite directement aller dans la rubrique suivi, donc dans les propositions de paiement. Et lorsque vous allez ajouter des propositions de paiement sur votre lot, donc ici on avait dit que c'était, alors je ne sais plus sur quel lot je l'ai fait maintenant, je crois que c'est Charpente, voilà. Si maintenant, bien sûr il a déjà un décompte, on va juste supprimer ça. Voilà, si j'ajoute une nouvelle proposition de paiement, je vais automatiquement retrouver une rubrique, donc paiement avec sous-traitant, où je vais pouvoir dire, bah voilà, donc le sous-traitant sur les 4 433 €, il va faire donc 2 000 €. Et donc vous avez tout le détail qui apparaîtra ici. Donc on a ça pour les sous-traitants.
Très bien, alors ce sera juste la dernière question. Euh, Est-ce qu'il y a moyen de mettre un post-it sur un article qui a besoin d'être complété plus tard pour ne pas l'oublier? Alors ça, c'est une excellente amélioration qui pourrait tout à fait être faite et tout à fait être intégrée dans le mode plan avec pourquoi pas un icône ou un tooltip, une information à bulles. Après, peut-être Julien, toi tu as une idée pour aujourd'hui. Je vais laisser présenter Julien. En tout cas, c'est une amélioration qu'on pourrait tout à fait faire, hein. Alors l'idée du post-it est bien, mais on a déjà quelque chose qui peut être pratique, alors qui n'a rien à voir avec le post-it, mais vous pouvez quand même vous faire une petite annotation, ce qu'on appelle un commentaire. Donc dans un descriptif, vous êtes libre ici d'ajouter un commentaire. Donc vous faites ajouter une ligne de type commentaire. Et c'est une ligne vraiment que pour vous. Vous allez pouvoir ici écrire par exemple attention aux normes car plus à jour, par exemple. Ça ne sera jamais imprimé, donc vous n'avez pas de souci à vous faire. C'est plus une petite information pour vous. Voilà, c'est un petit peu une alternative qui peut éventuellement dépanner. Bon, c'est vrai qu'après, avec l'intégration dans le mode plan, avec ce que tu avais montré tout à l'heure sur le filtrage, les affichés, on pourrait tout à fait du coup faire une vue réduite uniquement avec les articles les ouvrages qui possèdent ce type de remarques, quoi. Donc ouais, ça c'est aussi noté. Très bien. Bah, ok pour les questions. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Ok, très bien, moi aussi. Donc je vous remercie également de votre participation et de votre attention. Donc vous allez retrouver donc par la suite ce webinaire en téléchargement d'ici donc quelques jours. Et donc le téléphone, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, il est indiqué ici, hein. Donc c'est le 03 88 77 03 26. Et donc le mail, comme le disait Fabrice tout à l'heure, c'est contact@socinformatique.fr et vous avez également le formulaire en ligne donc sur notre site socinformatique.fr ainsi que toutes nos pages, hein, YouTube, Twitter, Facebook. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir.